Gabrielle des Trois-Maisons, bienvenue au Big Pat Show. Ben, merci beaucoup à vous de me recevoir. Ça me fait super plaisir d'être là. Ben franchement, on est bien content de commencer l'année avec toi. Ben, moi, je souhaite une super belle année à tous tes auditeurs. Je sais que tu as un super beau show que plein de gens écoutent. Fait que bonne année tout le monde, puis bonne année à toi. Ben merci beaucoup. T'es bien fine. Euh, je veux commencer avec une belle nouveauté. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. T'as un nouveau spectacle qui va rendre hommage à la musique québécoise. Je reviens chez nous. Exactement. C'est un super beau cadeau dans ma vie, en fait, ce spectacle-là, parce que, ben, premièrement, parce que je travaille avec des gens que j'aime, avec qui j'ai déjà travaillé, les productions Grand V. C'est Jannick Dufour et Valérie Bouliane qui ont créé ce spectacle-là qui s'appelle Je reviens chez nous, qui est un show 100% chansons québécoises. Cool. Donc, ça, c'est le fun parce que les gens, tu sais, on aime nos chansons ici au Québec, on aime nos artistes, puis je sais que tout le monde va pouvoir chanter, tu sais, pendant le show. Puis c'est vraiment, moi, en tout cas, j'ai plein de coups de cœur de chansons québécoises, puis je sais que je vais pouvoir avoir bien du fun là-dedans. Tu vas t'amuser, là. Absolument. Absolument. Puis c'est le fun parce que je travaille avec il va y avoir 4 autres chanteurs sur scène, dont Marc-André Fortin, qui a fait sa académie il y a quelques années, Oui. qui avait gagné le concours de Star Academy. Puis c'est tout un chanteur aussi, là, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir partager la scène avec lui. D'où est venue l'idée de créer ce show-là? Ben, en fait, c'est Jannick Dufour qui est à l'origine de l'idée. Je pense que Jannick, c'est une grande amoureuse de la langue française. Puis je sais qu'elle aime beaucoup, en fait, toutes les chansons québécoises. Puis je pense qu'elle avait cette idée-là depuis un bon moment. C'est pas moi qui a créé le show, donc c'est vraiment elle. Puis d'ailleurs, c'est presque tout terminé. J'ai super hâte de recevoir mes chansons. Les chansons à pratiquer. Puis c'est ça, je pense qu'elle voulait faire un portrait un peu un portrait de plein de belles chansons, en fait, de nous. Un portrait de nous, Québécois. Okay. À travers la musique, puis à travers des kilomètres de chansons et d'aller couvrir un peu toutes les villes, les villages du Québec à travers des chansons qui nous ressemblent. Justement, tu en parlais tantôt, tu vas être bien entouré. Marc-André Fortin, Jean-Philippe Audet, Frédéric Rousseau, Simon Fréchette, Darou. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir partager la scène avec eux? Ben, c'est un grand plaisir parce que c'est une façon pour moi aussi on partage beaucoup ensemble les artistes. On partage premièrement la scène, mais on partage des émotions aussi. Puis il y a des chanteurs là-dedans qui commencent aussi un peu. Je pense à Frédéric Mousseau. Peut-être que les gens la connaissent un petit peu moins, mais c'est un grand talent à découvrir. Puis pour moi, de partager la scène avec cette jeune-là qui a 21 ans ou 20 ans, je pense, ben moi, j'apprends aussi encore sur le métier aussi, sur comment mieux performer, parce qu'elle a sa couleur à elle, par exemple. Donc, okay. c'est un partage d'émotions, c'est un partage de chansons. C'est aussi de s'accompagner sur scène. S'accompagner sur scène, c'est aussi dans des moments où des fois on est un peu plus fébrile en tant qu'artiste. Moi, j'ai 36 ans, ça fait déjà presque 20 ans que je fais ce métier-là. Puis j'apprends encore, puis oui, j'ai encore des moments de fébrilité, puis c'est tellement beau d'être en coulisses, puis de sentir qu'on partage une énergie ensemble. En tout cas, c'est difficilement descriptible, mais c'est le fun. Ça me fait plaisir de savoir que je vais avoir ce privilège-là de partager la scène avec eux. Bien sûr. Puis tu disais aussi que Frédéric, elle a 21 ans, tu dis. Oui. Elle commence, mais ça te fait sûrement penser un peu à toi quand tu as commencé. T'sais. Oui, exactement. C'est sûr que je me revois aussi à son âge. Moi, à 21 ans, c'est incroyable quand même le parcours que j'avais déjà fait. Oui. Ne serait-ce que d'aller chanter jusqu'à Kaboul en Afghanistan pour les forces canadiennes. J'avais vécu déjà beaucoup de choses, des grandes tournées au Québec.
En France aussi, je suis allée plusieurs fois, puis non, c'est sûr que je me revois à son âge, absolument, absolument. Puis je pense que je pense qu'elle est contente aussi de partager la scène avec moi parce que justement, T'es passé par là. peut-être bien humblement aussi, ouais. C'est ça, c'est juste comme des fois l'accompagner dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle est fait. En sortant du spectacle, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se disent? Ah, j'aimerais qu'ils disent que c'est un des plus beaux shows qu'ils ont vu de leur vie. Cool! Ben oui, ouais. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est le but, hein. Nous, on veut offrir le meilleur en tant qu'artiste, on veut offrir le meilleur en tant que spectacle aussi pour rendre les gens heureux. Tu sais, finalement, c'est ce qu'on fait. Hein. On sauve pas des vies, on n'est pas médecin, on fait pas des opérations à cœur ouvert. C'est un partage d'émotions. C'est ce qu'on fait, puis on connecte avec les gens au niveau émotif. Vous faites du bien au monde. Pardon? Vous faites du bien au monde. Exactement. Je pense que oui. Puis moi, c'est la même chose aussi quand je vais voir un spectacle. C'est toujours pour aller chercher un bien-être. J'aimerais ça que les gens sortent de là le cœur léger puis qu'ils aient passé un super beau moment avec nous. T'es-tu encore stressé avant d'embarquer sur une scène? Oui, toujours. Ouais. ça s'en va pas. La seule chose, c'est que j'ai un coffre à outils à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai un coffre à outils d'expérience. Qui fait que s'il arrive un pépin sur scène, parce qu'il y en arrive, c'est déjà arrivé que je prenne le mauvais micro. C'est des choses qui arrivent. Oui, j'ai déjà pris le micro d'un autre chanteur, puis je suis arrivée sur scène, puis là, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de son. J'ai déjà oublié des paroles aussi, ou mélangé des paroles. C'est sûr que ça fait partie du live, ça fait partie de performer en direct, mais c'est le fun. Il y a vraiment il y a une énergie particulière dans le live. Mais parlant de live, parlant de direct, un peu plus tôt cette année, on a pu te voir faire une belle apparition à la Fureur. Oui. T'as dû triper quand Véro t'a appelé pour te demander ça, là? Ah, ça a été, ça aussi, c'est un super beau cadeau, là. En fait, je m'en attendais pas du tout. Okay. Puis j'ai eu cette demande-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, pour vrai, la Fureur. Puis c'est parce que j'ai eu la chance d'y aller tellement de fois dans ma carrière. Moi, ma première télé à vie, j'avais 17 ans, puis c'était à la Fureur. Donc, c'était beau pour moi de retourner là, puis sur le même plateau de télé. Ah non, c'était extraordinaire. Puis j'ai eu tellement de beaux messages après, de support de tout le monde qui m'écrivait. Puis, on est content de t'avoir vu. Puis, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, c'est une belle gang aussi qui était là. C'est vraiment des artistes que j'aime. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, la Fureur? J'imagine que ça représente le début, tout. Ça représente le début, ça représente une équipe qui m'ont énormément donné d'élan dans ma carrière de musique en tant que chanteuse. Ça m'a donné c'est comme si on prenait un petit enfant puis on l'élevait plus haut pour qu'il développe ses ailes puis qu'il puisse voler de ses propres ailes. Moi, je trouve que c'est ça. La Fureur, pour moi, ça a été des mains aimantes. Ça a été un entourage positif. C'est vraiment un beau show, puis en tout cas, j'espère que ça va revenir. Je pense que les gens ont beaucoup aimé le retour de la Fureur, puis ça ferait du bien, en fait. Je pense que la Fureur revienne. Oui. C'est un beau show positif, qui est vivant, qui est coloré. Ils ont eu des belles cotes d'écoute et tout, fait que j'imagine que ça va jaser un peu. Ben oui, espérons. Parlant un peu de tes débuts, tu te rappelles quand tu as sorti ton single, etc., tu t'en souviens de ça? C'est sûr que tu t'en souviens. Oui. Est-ce que tu avais idée de l'ampleur que ça ferait, le gros succès que c'est devenu? Pas du tout. Pas du tout. Je l'espérais, tu sais. J'étais nouvelle dans ce milieu-là, puis je me rappelle, le vidéoclip d'Etc. D'ailleurs, il est sur YouTube, si les gens veulent le voir. Il a été tourné à mon école secondaire où j'allais. Puis c'est tous mes amis, des gens de l'école qui jouent dans le vidéoclip. C'est vraiment un beau souvenir, ça aussi. Puis non, je ne pensais pas qu'elle allait presque 20 ans plus tard avoir encore autant d'impact. Puis c'est le cas, tu sais. Fait que je me sens bien privilégiée d'avoir une chanson comme ça, tu sais. Je le sais que je vais la chanter toute ma vie, là. Je le sais. Ben oui. Ça reste, ça. Justement.
Je me rappelle, mon ami d'enfance avait acheté l'album, puis je me souviens qu'on l'écoutait en revenant de l'école à tous les jours. C'est des bons souvenirs. Oui. Des bons souvenirs. Euh, Toi, c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes de ces débuts-là? Oh mon Dieu. Ben, c'est gros. Ça a été énorme comme succès. Ça a été un début de carrière assez intense qui a fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Qui a fait que finalement, j'ai jamais arrêté de faire de la musique. 0-0. À chaque année, j'ai eu des beaux projets. Mais je pense que ça a été un cadeau pour moi. Parce que, tu sais, il y en a des gens qui ont du talent. Là. C'est pas, le Québec est une mine d'or. Ah le ouais. Québec, on est des gens de grand talent dans toutes choses. Puis, tu sais, j'aurais pu être une parmi tant d'autres aussi. Puis, en fait, je pense que c'est pas nécessairement parce que les autres ont pas, que d'autres gens n'ont pas eu le support, disons, médiatique qui fait qu'ils n'ont pas de talent, pas du tout. Je pense que j'ai été une privilégiée. Mais je le sais que c'est ça. Je le sais que je suis une privilégiée. Ça, je le sais. Ouais. Hein. Puis j'ai toujours de la gratitude pour tout ce qui m'arrive dans ma vie parce que je le sais que je suis une chanceuse. Est-ce que tu vas envisager de sortir des nouvelles chansons propres à toi? J'en ai. Ouais? J'en ai déjà de prêtes. Ouais, je pense que c'est j'ai un peu peur des fois puis je devrais pas, mais non. Des fois j'ai un petit peu peur de ressortir quelque chose puis de pas combler les attentes peut-être. L'affaire c'est que je suis capable de chanter un tas de choses, mais des choses très différentes aussi, etc. C'est très dance, c'est un style musical. Bon, mais tu sais, je suis assez versatile. Des fois, c'est ça, je me prends à mon propre jeu puis je me dis, bon, je pense que je me mets mes propres barrières, en fait, parce que j'ai peur que les gens, je le sais pas. Mais en même temps, c'est ridicule parce que je le sais qu'il faut que je continue. J'ai le talent pour le faire. Je sais que j'ai des gens qui attendent que je sorte des nouvelles chansons. Donc, c'est juste à moi de le faire. J'imagine qu'on peut sûrement en entendre une d'ici la fin de l'année 2019. Ça serait une très, très bonne idée, en fait. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Oui, je pense que c'est temps, là. Il y a tellement de belles choses qui se passent en ce moment que je pense que c'est le bon moment. En tout cas, moi, pour 2019, ce que je te souhaite, c'est un succès avec le spectacle Je reviens chez nous. Il va être présenté dès le 14 juin, je crois, au Théâtre Hector Charland de l'Assomption. Ensuite, Carré 150, Espace culturel de Victoriaville, le 7 août. Oui, exact. Amuse-toi, profite-en en masse. Hey, je te remercie beaucoup. C'est super gentil. Merci d'être passé au Big Pat Show. J'ai du fun à parler avec toi. Je pourrais jaser encore, puis on aurait bien des affaires à se dire, ça c'est sûr. On va se laisser sur le succès qui a marqué notre jeunesse. On va même te laisser le présenter. Oui. Alors, écoutez tout le monde, je vous présente ma chanson, etc. Puis ça me fait super plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Idée fixe, insolite, qui m'habite.
toi.